En regardant l'assiette de son frère, les jouets d'un ami, en prenant en pleine figure le swag des personnes croisées dans la rue. Qui n'a jamais connu l'envie tellement puissante d'avoir la même chose? Sentiment que l'on a tous ressenti. Et devant le tribunal de notre conscience, point de doute, et même pas besoin d'éducation pour savoir que ce désir est coupable. Oui, le désir peut être coupable, mais avant de continuer à lui imputer d'autres culpabilités, il me paraît nécessaire de prendre du temps pour définir ce qu'il est. Prendre du temps parce que j'en ai mis beaucoup pour imaginer une définition simple, au plus proche de son essence. Aristote, Nietzsche, Freud, Rousseau, Schopenhauer, innombrables sont les auteurs s'étant essayés à dépeindre cette notion. Chacun d'eux a porté un coup de pinceau unique, différent, une nouvelle couleur pour dessiner le tableau du désir. Mais en posant l'œil attentivement sur les lignes directrices de la toile, on se rend compte que tous s'accordent pour dire que le désir s'apparente à une formidable force qui s'abat sur chacun d'entre nous, sans exception, créant ainsi une tension attractive contre laquelle l'homme a du mal à lutter, le poussant vers l'obtention de l'objet, la personne ou la sensation tant désirée. Le désir est cette étincelle qui allume la quasi-totalité de nos actions. Ainsi, le désir est coupable lorsqu'il nous pousse vers la faute, lorsqu'il nous place dans une mauvaise situation. À l'instar des actes humains, le désir est coupable lorsqu'il nous cause du tort, lorsqu'il cause du tort. Il n'est pas forcément mauvais, j'en ai conscience, et c'est pour cela que je commencerai par lui rendre hommage. La main tendue, avec moi, je vous invite à monter à bord de cette métaphore. L'homme est une barque, munie d'une voile posée sur une mer calme. Seule, la barque reste immobile. Elle ne sait pas avancer. Il lui faut une impulsion pour se mettre en route. Et cette impulsion ne peut venir que du vent soufflant dans la voile. Ce vent correspond alors au désir, animant chacun des pas de l'être humain. Lorsqu'il nous pousse à bon port, à embrasser nos ambitions, à décrocher nos diplômes, à avouer nos secrets amoureux. C'est extraordinaire. Mais attention, n'oublions pas que la barque est totalement soumise aux caprices des rafales venant frapper son mât. Et lorsque le souffle déchaîné se fait trop violent, nous jette contre les récifs, le désir s'agrippe à nos hanches, nous entraîne dans sa danse. Avec lui, le bateau se retourne, on coule. Et nos appels à l'aide se perdent dans la houle. Responsable de notre naufrage, le désir plaide coupable lorsqu'il s'amuse à tourmenter nos âmes. Pour illustrer, Phèdre transit d'une fièvre amoureuse pour son beau-fils, un désir incestueux qu'elle n'a pas choisi, car on ne choisit jamais vraiment qui aimer. Innocente de son envie, elle mit toute son énergie en œuvre pour réprimer la tentation de se laisser aller vers l'interdit. Elle lutta de toutes ses forces contre l'appétence à l'origine de ses souffrances. Et le destin tragique qu'on lui connaît n'est que le fruit de la providence s'étant abattue sur elle et sur Hippolyte. S'il y a bien une leçon à retenir de cette histoire, c'est que le désir est coupable du mal qu'il nous fait. On n'a pas besoin d'une autre victime que soi pour clamer sa culpabilité. Il est déjà au minimum coupable des afflictions qu'il inflige à notre esprit, des ravages qu'il fait dans notre corps lorsqu'on s'interdit. Et nul besoin d'éprouver un désir oedipien pour voir sa conscience se morfondre. Parfois, il suffit d'être célibataire, de poser le regard sur la copine d'un ami sincère, sentir son ventre se serrer à l'idée d'avoir malencontreusement désiré celle qui nous est proscrite. Car voici ce qu'est le désir, un odieux malin, s'amusant à mettre en exergue nos manquements. Il aime pointer du doigt ce que l'on n'a pas. À courir éperdument derrière ses désirs, on en devient presque toxico, obstiné par la dose salvatrice, et une fois celle-ci entre nos mains, on vit déjà là un bonheur futur, sans prendre son temps. On consomme directement avec avidité, pensant atteindre le nirvana. Mais s'ensuit irrémédiablement une déception profonde qui trahit le plaisir escompté. Ainsi, mirage d'une allégresse absolue, le désir est coupable d'escroquerie.
Et c'est sans doute pour cela que certaines philosophies, telles que le stoïcisme ou le bouddhisme, le condamnent, désigné responsable de l'ensemble des souffrances de l'homme. Mais quand le désir frappe tout le monde, quand le désir touche tout le monde, sans exception aucune, on pourra alors lui prêter le mérite d'être égalitaire. Il touche n'importe qui, sans distinction de classe ou d'ethnie. Mais je ne peux m'empêcher de dire qu'en fermant les yeux sur la condition de l'esprit qu'il pénètre, le désir pousse à des comportements qui, eux, ne sont pas équivalents. Illustrons. Lorsque la graine de la cupidité germe dans le cœur d'un fils à papa ou dans celui d'un gamin oublié, nous ne pouvons nier que les comportements qui en découlent ne sont jamais identiques. Animé par son désir, le premier se lancera généralement dans des études prestigieuses ou attendra d'hériter de l'entreprise familiale. Le second, lui, n'a pas ce privilège et se verra trop souvent tenté par les murmures de l'illicite. Ne vous méprenez pas, mesdames, messieurs, je ne leur concède aucune circonstance atténuante. Je conçois que les crimes qu'ils ont commis sont condamnables. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on laisse le désir s'en aller, acquitter, alors que sa complicité n'est plus approuvée. Conscient que le domaine juridique ne joue pas vraiment en ma faveur, ce soir, je préfère me ranger aux côtés du cœur, qui n'attend pas le passage à l'acte pour condamner. Parce qu'on n'a pas besoin de voir l'émergence de camps de rééducation en Chine pour désigner coupable le désir d'effacer nos différences. Coupable, on n'a pas besoin de faire tomber du trou pour condamner l'appétence sexuelle ayant fait la triste notoriété de notre pays. Coupable, je n'aurais pas eu besoin de porter la voix de ceux qui n'ont pas eu la chance de voir la leur muet, étouffée dans les eaux de la Méditerranée. Si on avait eu le courage de blâmer le désir de leur exporter notre pseudo-démocratie. Coupable, coupable, parce qu'on n'a pas besoin de toucher le feu pour constater sa chaleur. On sait qu'à trop s'en approcher, il cause des dégâts irréversibles. Le désir peut-il être coupable ? Oui. Oui, lorsque la flamme rassurante devient nuée incandescente incontrôlable, elle plaide coupable. Lorsque le désir arrive à nous dévorer pleinement, à nos côtés, il s'assied sur le banc des accusés, instigateur complice de nos errements. Et sa sentence est sans appel. Coupable. Merci.